Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois de mars. J'ai une dizaine de romans, il me semble, à vous présenter. J'ai quand même pas mal craqué en poche là ce mois-ci et également en occasion. Je vais vous présenter un roman dont je vous ai parlé dans mon vlog de la semaine dernière, puisque j'ai commencé la première partie. Il s'agit de La Roue du Temps, donc je me suis acheté le tome 2, donc en poche c'est le 3 et 4, donc les deux parties. Et à l'heure où je filme cette vidéo, je suis déjà en train de lire la première partie, je suis à peu près à la moitié. Et j'aime vraiment beaucoup déjà, et j'avais juste trop envie de retourner dans cet univers, donc je vais essayer de m'acheter les tomes au fur et à mesure. En tout cas, je suis toujours aussi fan de ces éditions, j'adore vraiment les formats poche que Brajlon ont proposé pour cette saga, donc je suis très très contente. Je vais continuer avec un roman poche et également une suite de saga. Je me suis pris le 3e tome de l'Assassin Royal, donc c'est La Nef du Crépuscule de Robin Hobb, donc toujours chez J'ai lu dans les éditions blanches comme ça. Je suis très contente d'avoir acheté le 3e tome, du coup techniquement je vais pouvoir terminer le tome 2 vu que j'ai lu le tome 2 et du coup là c'est le 3e tome en poche qui correspond au tome 2 en version originale. Donc je suis très contente et je vais essayer de ne pas le faire traîner dans ma pile à lire pour avoir la fin, le fin mot d'histoire du tome 2 déjà. Alors petite anecdote par rapport à cette saga, je vous ai partagé sur Instagram le fait que Gibert proposait des promotions sur les livres de poche en occasion, et en fait je me suis dit cool, j'ai vu la suite de l'Assassin Royal, je voulais me prendre le tome 4, 5, 6 du coup dans ces éditions là en poche et en occasion parce que voilà ça coûtait vraiment moins cher. Du coup, je les ai commandés sur le site de Gibert et j'ai pas eu la mauvaise surprise d'avoir les vieilles éditions. Alors que sur le site, vous pouviez commander soit les vieilles éditions, soit les éditions blanches. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu les vieilles éditions, donc j'ai dû tout renvoyer. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que bon, j'aime beaucoup ces éditions, mais c'est vrai que c'est quand même 8,10 €. Là, ils étaient vraiment en bonne promo, donc bon, tant pis. De toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commande sur Gibert, il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est peut-être pour ça que je privilégie Momox à chaque fois. Voilà, j'ai l'impression qu'ils font pas beaucoup d'efforts en fait dans la préparation de leurs commandes, qu'il y a beaucoup d'erreurs et au bout d'un moment, moi j'en ai ras le bol. Donc je pense que je vais vraiment arrêter de commander là-bas tout simplement. Bref, je suis très contente de continuer cette saga en tout cas, et c'est encore écrit tout petit, mais j'espère vraiment réussir à lire bientôt. Ensuite, j'avais passé une commande de 2 livres de poche, donc c'est le premier pour mon challenge lire des classiques du genre là pour cette année, c'est Blade Runner de Philippe K. Dick, donc publié chez J'ai lu. J'ai déjà lu Ubik et du coup je me suis dit je continue à découvrir cet auteur, et de base j'avais mis ce titre là pour mon challenge classique pour l'année 2020. Donc je me suis dit c'est cool, là je vais me le prendre parce qu'au final j'ai bien aimé la plume de l'auteur. Donc je suis très curieuse de continuer à découvrir ses œuvres. Vraiment pas des romans très très longs, ils font moins de 300 pages à chaque fois et j'aime beaucoup cette ouverture là. J'aime beaucoup les rééditions de toute façon de tous les livres qu'ils ont fait de Philippe K. Dick. Et bah voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle, j'ai vu le film il y a très très longtemps. J'ai oublié quasiment tout, donc j'ai pas trop envie de me respoiler par rapport au résumé. J'ai juste envie de rentrer dans l'histoire et de me laisser transporter par l'écriture de cet auteur, parce que clairement ça a été une très bonne découverte avec Ubik, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans Blade Runner. Et ensuite, l'autre livre de poche que je me suis pris, c'est un tout petit roman de Brandon Sanderson, c'est L'âme de l'empereur qui est publié au livre de poche. Ça change clairement des grosses briquettes que j'ai dans ma bibliothèque de lui parce qu'il est tout petit. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, c'est du Brandon Sanderson, il est très court, il fait 200 pages, donc clairement je ne vais pas lire le résumé. Je sais juste que j'avais envie de lire tout ce que cet auteur pouvait proposer, et du coup je me suis dit c'est un one shot, c'est un très court roman, donc pourquoi pas voir si c'est cool, et du coup essayer d'avoir lu quasiment tous ces one shots il me semble. Donc comme ça après je pourrais recommencer à lire des grosses sagas de cet auteur, et voilà, je suis très très contente. J'ai entendu de bons avis sur ce livre-là. Il me semble que c'est Galéane qui en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Elle l'avait lu, elle avait trouvé ça très sympa pour un livre de cette taille en fait. Donc je suis vraiment curieuse de voir ce qu'il peut faire dans un livre aussi court, parce que clairement c'est tellement pas l'habitude de cet auteur de faire des livres aussi courts que ça. Donc voilà, je pense le lire très bientôt. Je vais peut-être me faire un nouveau challenge 7 in 7 là pour essayer de dégommer un petit peu les très courts romans comme ça.
Mais en tout cas, j'ai super hâte de le lire quand même. Ensuite, je passe au seul livre grand format neuf que je me suis acheté ce mois-ci. Et c'est L'Empire du Silence, donc Le Dévoreur de Soleil, tome 1 de Christopher Ruoccio, publié chez Brajlon. Je n'ai pas pu résister à la couve et au résumé qui me tentait énormément. Alors je ne vais pas vous refaire un résumé de ce livre-là parce que je vais le lire très bientôt et j'ai envie de me plonger dedans sans avoir relu le résumé. Mais clairement, il me tente énormément. On a vu que c'était une sorte de mélange de Dune, de Gladiator, enfin... Voilà, ils ont comparé ce livre-là à beaucoup d'autres romans très connus. Bon, je fais pas forcément attention à ça moi habituellement, mais clairement le livre me faisait déjà envie de base. Et bon, la couverture a fait aussi que j'ai craqué assez rapidement dès sa sortie. Alors par contre, il y a juste une phrase qui est marquée au dos, là, c'était pas sa guerre. Et personnellement, à chaque fois que je vois cette phrase, je suis obligée de me faire l'accent d'un certain film, si vous voyez de quoi je parle. J'arrive pas à la lire normalement, donc à chaque fois ça me fait sourire. Mais bref, je vous en reparlerai de toute façon très bientôt en update lecture parce que je vais le lire bientôt. Il fait 750 pages, donc il va me falloir un petit peu de temps quand même pour le lire, mais il va faire partie de mes prochaines lectures, ça c'est sûr. Ensuite, je passe au seul livre que j'ai acheté sur Rakuten, donc c'est un livre d'occasion. Je l'ai acheté sur Momox parce qu'il était à 3,50€ il me semble. C'est le dernier tome de la saga Never Sky, donc là c'est Always Blue de Véronica Rossi, publié chez Nathan. J'ai envie de poursuivre et de terminer mes sagas là cette année, donc je me suis dit c'est le moment de l'acheter parce que là clairement il était à 3,50€, je vais pas faire la fine bouche hein, clairement. C'est de la dystopie, j'avais vraiment bien aimé les 2 premiers tomes, donc j'ai hâte de voir comment ça peut se terminer et j'espère réussir à le lire assez rapidement. Et ensuite on passe à 2 livres que j'ai trouvés à ma bouquinerie là ce mois-ci et je suis très contente parce que c'est 2 livres qui sont en parfait état, que j'ai pas payé très cher. Le premier livre, il me semble que je l'ai vu passer sur la chaîne Les Mots de l'Imaginaire et je me suis dit c'est le moment de l'acheter parce qu'il était à moins de la moitié de son prix. C'est Les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook, donc c'est l'intégrale 1 publiée chez J'ai lu avec cette magnifique édition là des intégrales qu'il propose. Alors je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, mais elle en a reparlé récemment et je me suis dit c'est le moment de le prendre pour essayer de le tester. Ça fait très longtemps que ce livre-là était dans ma wishlist et je me suis dit bon, on va tenter. Clairement c'est un gros bébé que je vais peut-être pas lire en une fois. Je ne sais pas si c'est plusieurs romans dedans, je pense. Donc je vais essayer de chionner un petit peu ma lecture. Je pense pas le lire là tout de suite parce que du coup il y a d'autres romans qui me tentent et du coup je me suis déjà prévu ma pile à lire pour le mois d'avril. En tout cas je vais me faire un plaisir de découvrir cet auteur et cette série parce qu'elle a quand même de très bons avis. Et enfin le dernier titre de cette vidéo c'est un titre de Samantha Bailey et je n'ai jamais rien lu de cet auteur. Ce qui fait que quand j'ai trouvé ce titre là, ma bouquinerie je me suis dit c'est le moment, je vais le prendre. Mais alors j'avais jamais entendu parler de ce livre là avant. Moi je voulais découvrir l'auteur avec Oraison. Sauf que Oraison n'est plus publié normalement, en fait on peut le trouver que d'occasion. C'est vrai que de base je voulais lire Oraison pour découvrir cet auteur, sauf que là j'ai vu ce livre là à ma bouquinerie et comment vous dire que j'ai complètement craqué sur la couverture. Donc c'est Métamorphose donc de Samantha Bailey, publié chez Brajlon. Le livre est juste vraiment magnifique et en regardant de plus près sur internet j'ai vu que c'était un préquel à la saga Oraison parce que ça se passe dans le même univers. Donc si jamais vous avez lu ce livre-là ou si vous avez lu Oraison, est-ce que vous pouvez me dire si je peux vraiment lire ce livre-là sans avoir lu Oraison? Parce que j'ai pas envie de me spoiler quoi que ce soit dans Oraison parce que je compte le lire. Si jamais j'arrive pas à me le trouver d'occasion ou quoi que ce soit, j'ai un ami qui l'a donc il va me le prêter donc je vais finir par le lire, ça c'est sûr. Mais bon, je pouvais pas laisser cette beauté, clairement. Je l'ai eu pour 8€. Pour un grand format chez Brajlon qui vaut 25 de base, clairement on dirait un 9, je suis très contente, vraiment. Je vais au moins réussir à découvrir Samantha Bailey et je me dis, bon, si c'est avec ce titre et pas avec Oraison, c'est pas très grave. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé parce qu'il est vraiment magnifique. Donc voilà, mon book haul est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous êtes acheté là ce mois-ci. Je trouve que globalement j'ai quand même été assez raisonnable. Je me suis acheté qu'un seul livre grand format en neuf, bon, qui coûte quand même 25€, mais voilà, j'ai essayé de compenser en achetant des poches et en achetant de l'occasion à côté, mais voilà, je suis quand même très contente de mes achats. Il y a pas mal de suites de sagas, il y a des fins de sagas également, donc voilà, je suis très contente et également des auteurs que j'ai envie de découvrir, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.